Allô, je m'appelle Mathieu Fortin et je suis écrivain. J'ai publié en 2018 un roman qui s'intitule Prisonnier du gym dans la collection Zèbre chez Bayard Canada. Prisonnier du gym, c'est l'histoire d'Eliot, un garçon intelligent qui déteste les sports et qui désespère le soir de l'Halloween de faire une activité. Malheureusement pour lui, sa famille est partie s'entraîner comme ils font régulièrement et lui, comme il n'aime pas les sports, il ne comprend pas ce loisir. Il décide d'aller les chercher au centre d'entraînement, donc au gym où il se trouve, et ce soir-là, le gym est hanté. Il y a une affiche qui lui dit que s'il entre, il devra trouver la sortie à ses risques et périls. Il pense que c'est une activité d'Halloween amusante, et non, malheureusement, ce sera vraiment une épreuve où il devra essayer de libérer un membre de sa famille à chacun des exercices qui a été perverti par la soirée d'Halloween. À la fin du roman, on comprend que Elliot conserve des souvenirs de son aventure, même si ça semble avoir été effacé de la mémoire des autres personnes. La particularité de Prisonnier du gym, c'est d'avoir pris une fête, qui est l'Halloween, et d'avoir trouvé une façon de transformer cette fête-là en histoire de peur humoristique. J'avais envie d'utiliser l'obsession de certaines personnes pour le sport, pour la santé, et d'en faire quelque chose de drôle. En me rendant au Salon du Livre de Montréal, quelques semaines après la sortie du roman, pour aller faire des séances de dédicaces, j'étais avec mon amoureuse dans la voiture, parce qu'on allait aussi acheter des livres pour les enfants, pour Noël, et on s'est mis à discuter de ce concept-là. Et on a eu l'idée ensemble de suggérer à mon éditeur, à la blague, de faire une suite à Prisonnier du gym qui se déroulerait à Noël au centre commercial. Il y en a qui ont l'habitude d'acheter leurs cadeaux de Noël à la dernière minute, le 24 décembre à 4h30. Ben c'est ça, c'est moi. Et là, je me suis dit, si le gym veut se venger des gens qui viennent s'entraîner même le soir de l'Halloween et qui sont trop obsédés par le sport, est-ce que le centre commercial, le centre d'achat, pourrait vouloir se venger des gens qui, eux, magasinent leurs cadeaux de Noël trop tard? C'était une blague au départ. Mais cette journée-là, quand Maxime, l'éditeur chez Bayard avec qui je travaille, est venu s'asseoir à côté de moi pour discuter pendant ma séance de dédicace, je lui ai lancé cette idée-là. Quelle ne fut pas ma surprise, quelques mois plus tard, de recevoir un appel qui me disait Hey, ton affaire de centre d'achat, on veut le faire finalement, c'est une bonne idée. Dans le prisonnier du centre d'achat, c'est un peu le même principe, c'est Elliot, toujours avec sa famille, et maintenant aussi avec de la visite de sa famille française, qui se retrouve au centre commercial, à quelques minutes de la fermeture, la veille de Noël, à 17h, quand les magasins doivent fermer. En fait, toutes les lumières s'éteignent, sauf celle de Noël, et les personnages sont prisonniers du centre d'achat. Et encore une fois, la tâche incombe à Elliot de tenter de les libérer pour pouvoir passer un beau Noël en famille. On suit un peu le même genre de trame que dans Prisonnier du gym, c'est-à-dire que les personnages sont à différents endroits du centre commercial et c'est Elliot toujours qui a à comprendre comment ça a été modifié et comment réparer tout ça pour libérer quelqu'un. Je me suis amusé autant avec le centre commercial qu'avec la fête de Noël dans les différents éléments qui sont dans le roman. Évidemment, à la fin, je peux pas vous dire comment ça finit là, mais bon, un peu comme dans Prisonnier du gym, ils ont l'occasion de pouvoir quitter, mais peut-être que s'ils font pas la bonne chose, ils auront des souvenirs ou ils auront des conséquences. Là, je pense pas qu'on va faire un troisième dans la série. Là. Je pense que la blague a fini bien là avec le centre commercial, mais c'est un concept qui pourrait se décliner aussi avec d'autres fêtes ou d'autres événements, comme le party de fin d'année de l'école primaire, le bal des finitions secondaires, le souper romantique au restaurant à la Saint-Valentin, la chasse aux œufs de Pâques. Bon, la fête du travail, c'est un peu plus compliqué. Là. Le feu de joie de la Saint-Jean-Baptiste. Il y aurait moyen là, de travailler avec d'autres concepts, d'autres fêtes, d'autres événements comme ça. Je pense pas qu'on va se rendre jusque-là. Même Elliot lui-même le dit dans le roman Prisonnier du centre d'achat que ça serait un peu étrange qu'il se passe autre chose de ce genre-là dans sa vie. Il y a beaucoup d'éléments que j'aime dans Prisonnier du centre d'achat. Beaucoup de blagues que j'ai beaucoup aimé réfléchir. En fait, moi, j'aime quand c'est absurde, en fait. Donc, dans ce roman-là, c'est ce qu'on a encore, comme dans Prisonnier du gym, des choses qui n'ont aucun sens, mais qui finalement font du sens, comme on dit, avec l'aventure que le personnage va vivre. Dans Prisonnier du centre d'achat, je te donne une petite exclusivité, là. Elliot aura à embrasser quelqu'un sous le gui. Son oncle Guy. Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Que si vous avez aimé Prisonnier du gym, sauter sur Prisonnier du centre d'achat, c'est peut-être une belle lecture à faire avant Noël, ce roman-là, Prisonnier du centre d'achat, ou encore, offrez-le à Noël, ça fera une belle lecture de temps des fêtes.